Groupe Perspective. Expert en recrutement, fier partenaire de Mode d'emploi. Échangeons sur nos règles de l'emploi. C'est un nouveau segment à Mode d'emploi que je suis très contente de vous présenter. Et comme c'est une première, on s'est dit, allons-y à la base, parlons du curriculum vitae. Alors aujourd'hui, Ariane Desgingras est avec nous. Bonjour. Alors, tu es du groupe Perspective et aujourd'hui, avec toi, on regarde ensemble le curriculum vitae, le CV. Oui. D'abord, pourquoi on fait un CV? En fait, le CV, ça se trouve être un outil de vente et de marketing. On va le faire pour souligner tous les éléments pertinents du parcours. En fait, ça permet de susciter l'intérêt du recruteur parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est décrocher une entrevue. Complètement. Ça laisse aussi une trace de notre passage dans l'entreprise, la version physique papier du CV. Dans le fond, c'est comme une carte d'affaires. Ah, j'aime ça. Et là, par où on commence? Bien, en fait, ce que je conseillerais à la base, c'est de prendre le temps. Prendre le temps de bien cerner les informations qu'on veut mettre de l'avant sur le CV. Prendre le temps, tout simplement, de bien rédiger le CV. Mais prendre le temps aussi de l'adapter au poste que vous convoitez. C'est bon. Oui, ça. on va pas modifier tous les points, mais on va mettre de l'avant les forces qu'on a qui sont en lien avec le poste. Et on le dira jamais assez, mais s'il vous plaît, prendre le temps de se relire encore et encore. Pour éviter les fautes, oui. pour éviter... OK. Avec des La fautes d'orthographe, présentation. ça fait pas long feu, un CV. Et qu'est-ce qu'on ferait en premier, là? Ben, Une en fois fait- qu'on a lu, exemple, la demande d'emploi, puis on veut s'adapter à ça. Bien, en fait, je vais parler ici du CV plus classique, là, celui par expérience, parce que c'est le plus commun. À la base, les informations personnelles là, qu'on va mettre de l'avant. Le nom, l'adresse complète, un numéro où vous êtes joignable, bien sûr. Prenez des notes à la maison. Et une adresse courriel convenable, s'il vous plaît. On ne veut pas perdre la crédibilité avec des... OK. Fait que celle qu'on avait au secondaire, au cégep, qui a Je des pense qu'on peut numéros. en faire une autre. On en fait une belle avec notre nom, prénom, idéalement, des lettres là, de Exactement. notre nom. OK, Idéal. parfait. C'est quand même un bon. Et là, souvent, on entend les mots profil ou sommaire. Ça, c'est quoi exactement? Bien, en fait, premièrement, on n'est pas nécessairement obligé de le faire, OK. mais c'est conseillé, par contre. Ça se trouve être un court paragraphe qui va mettre de l'avant les principales forces et les objectifs de carrière. Ça permet aussi à l'employeur d'avoir une vision globale de votre profil, mais aussi de votre future place dans son organisation. OK. Moi, si je le faisais, ça, mais mettons dans une lettre de présentation que je joignais à mon CV, est-ce que c'est la même chose? On va retrouver similairement les mêmes informations dans le sommaire et la lettre de présentation. On va élaborer un peu plus dans la lettre de présentation, mais oui, effectivement, on va retrouver... Puis il faut que j'évite de me répéter, donc Oui, on se aussi, concentre. c'est sûr. Et là, il y a les expériences et la formation. Est-ce qu'il y a un ordre idéal? Qu'est-ce qu'on met en premier? On va miser sur les forces, en fait. Si on vient tout juste de sortir de l'école, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle, on va mettre de l'avant la formation scolaire pour la promouvoir. Mais si ça fait déjà plusieurs années qu'on est en emploi, en fait, on va mettre les expériences professionnelles en premier. Puis exemple, la formation scolaire, qu'est-ce qu'il y a de particulier qu'on devrait faire ressortir? C'est assez classique. Donc, on va mettre le nom de la formation qu'on a reçue, le nom de l'établissement où on a eu nos cours, puis tout simplement l'année d'obtention là, du diplôme ou de la certification. Puis nos expériences professionnelles, évidemment, j'imagine qu'on ressort celles qui sont le plus pertinentes, mais comment on les vend, là? En fait, on va mettre de l'avant, l'emploi le plus récent en premier jusqu'au plus ancien. Ça, c'est important. On va mettre en premier le titre du poste, bien sûr, le nom de l'employeur là, chez qui on a travaillé. On va mettre les dates aussi. Je dirais les mois et les années, là, c'est l'idéal. Ah oui, OK, vraiment assez complet. Est-ce qu'on oublie quelque chose? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit mettre dans notre CV? Bien, en fait, pour les expériences professionnelles, on va lister les tâches aussi. Ça peut être intéressant parce que même si le titre du poste est le même d'une entreprise à une autre, ça ne veut pas dire que les tâches étaient les mêmes. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas toutes les mettre. On va mettre les principales. On veut bien comprendre le poste. On va mettre des verbes d'action aussi. C'est ce que je conseille le plus. Là. C'est plus facile pour la compréhension. Bien, en fait, superviser l'achat de ou effectuer. Donc, vraiment, là, les verbes d'action. Puis, s'il y a des expériences d'emploi aussi qui sont moins pertinentes avec le poste ou juste plus anciennes là, dans notre parcours, c'est pas nécessaire de mettre la liste des tâches. Non, c'est ça. Et est-ce que...
tu sais, on dit souvent pas de pas en faire trop, mais tu sais, on veut quand même se démarquer. Fait que c'est sûr qu'on serait porté à garnir un peu ou à faire ça visuellement aussi intéressant, là. Est-ce que tu peux nous aider là-dedans? Bien, en fait, c'est à vous de voir parce que le CV, c'est personnel, mais effectivement, il faut pas en faire trop. Il faut rester avec avec la sobriété puis une mise en page simple. Par contre, on peut mettre des liens sur des projets, des articles sur lesquels on a travaillé ou tout simplement un lien vers le profil LinkedIn qui, lui, on peut mettre beaucoup plus d'informations. Donc, déjà, ça peut être intéressant pour faire un petit Et là, on plus. est en 2015, donc pour toi, c'est vraiment pertinent, là? Oui, sincèrement, il y a beaucoup de choses qui se passent via LinkedIn, puis justement parce qu'on peut écrire beaucoup plus d'informations, les tâches rendues là, on peut toutes les mettre, il n'y a pas de problème. Tout le bénévolat, toutes les compétences qu'on a, on peut vraiment toutes lister, là, donc c'est par vraiment expérience, pratique. la personne qui reçoit notre CV va aller fouiller, va aller Oui, voir. c'est sûr qu'il va aller faire un tour sur les réseaux sociaux, sur Facebook aussi. Donc, on peut faire attention également. Petite mention, là, aux gens qui nous écoutent, est-ce que vous mettez sur les réseaux sociaux? Ah, ben merci pour ce tour d'horizon. Ben, ça fait super plaisir. agréable. Merci beaucoup, Ariane. Très bien.